Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition de l'Africa Tonight. Voici les titres de l'actualité. La nomination d'Ousmane Sonko au poste de Premier ministre au Sénégal. Une nomination survenue quelques heures après l'investiture du nouveau président Bassirou Diomaye Faye. Les notions de rupture et de progrès étaient notamment au cœur de son discours. Le Maroc sera le pays hôte de la prochaine conférence internationale sur la santé publique en Afrique. Une 4e édition prévue en novembre prochain. Leaders politiques, scientifiques et chercheurs sont attendus. Et puis le portrait de la handballeuse professionnelle Namizata Fofana. À 24 ans, elle ambitionne de décrocher le titre de championne lors de la prochaine CAN féminine de handball. Une 26e édition prévue au mois de novembre à Kinshasa. L'heure du changement systémique a sonné au Sénégal. Figure clé de l'opposition, Ousmane Sonko endosse désormais le rôle de Premier ministre. Sa nomination était attendue dans la mesure où il avait proposé la candidature de son bras droit, Bassirou Diomaye Faye, à la présidentielle. Dans son discours, le nouveau chef du gouvernement a insisté sur les notions de rupture et de progrès. Samantha Saberou-Sabouanga. Ousmane Sonko est le nouveau Premier ministre du Sénégal. Le président du parti PASTEF a été nommé dans la soirée du mardi 2 avril 2024. Le président Bassirou Diomaye Faye a choisi dans son premier acte en qualité de chef de l'État celui qui a joué un rôle clé dans son élection, Ousmane Sonko, comme chef du gouvernement, promettant changement systémique, souveraineté et apaisement selon un décret présidentiel lu par le secrétaire général de la présidence Oumar Sambaba sur la chaîne de télévision nationale RTS. Je voudrais d'abord, au nom du président de la République, M. Bassirou Diomaye Diakhar Faye, remercier tout le peuple sénégalais pour l'honneur, mais également l'affection qu'ils ont témoignée en sa personne, mais au-delà, au projet qu'il porte, le projet que nous considérons pouvoir changer durablement et structurellement le Sénégal. Ancien inspecteur des impôts, Ousmane Sonko a été radié de la fonction pour manquement au devoir de réserve en 2016, 2 ans après avoir créé le parti PASTEF Les Patriotes. Il a été élu député en 2017 sous la bannière de sa formation qui n'avait obtenu qu'un siège lors de ces législatives. Arrivé 3e à la présidentielle de 2019, sa candidature pour la présidentielle de 2024 avait été invalidée par le Conseil constitutionnel. Il s'agira de coordonner justement cette action et de conduire les équipes qui devront travailler d'arrache-pied à la réalisation des objectifs qu'on s'est assignés dans le cadre effectivement de cette politique de la nation qui désormais s'articule autour de notre programme que nous avons élaboré en commun, que nous avons présenté en commun aux Sénégalais et que nous avons défendu ensemble, le programme qui s'intitule « Pour un Sénégal souverain, juste et prospère ». L'annonce de la formation imminente du premier gouvernement sous l'égide de Bassirou Diomaye Faye vient concrétiser les promesses de la campagne où l'accent avait été mis sur la compétence, le patriotisme et l'intégrité. La formation du gouvernement est attendue dans les prochaines heures. Direction à présent le Mali, où la période de transition s'est officiellement achevée le 26 mars dernier, mais sans retour des civils au pouvoir ni départ des militaires. Une situation qualifiée de vide juridique et institutionnel par plus de 80 partis politiques et organisations de la société civile. Dans 2 communiqués distincts, ils ont réclamé la tenue d'une élection présidentielle dans les meilleurs délais. Samantha Saberou-Sabouanga. Au Mali, plus de 80 partis politiques et associations se sont réunis le 31 mars 2024 pour réclamer la tenue de l'élection présidentielle et la fin de la transition. Selon eux, la transition en cours a pris fin le 26 mars 2024. Pour ces partis, le Mali traverse des difficultés énormes et la transition n'a pas vocation à régler tous les problèmes du pays. Rappelons que c'était la prolongation d'un délai initial d'1 an et 6 mois. En conséquence, réunis ce jour 31 mars 2024, demandons aux autorités en place, au regard du vide juridique et institutionnel ainsi provoqué,
de créer les conditions d'une concertation rapide et inclusive pour la mise en place d'une architecture institutionnelle à l'effet d'organiser dans les meilleurs délais l'élection présidentielle. Les signataires ajoutent qu'ils auront recours à toutes les voies légales et légitimes pour le retour du Mali à l'ordre constitutionnel normal et dont le concert des nations gage de la stabilité politique. Disons que ça fait 2 fois qu'il y a une prolongation tacite de la transition et nous ne sommes pas contre la prolongation, mais il faudrait que ça se fasse dans les règles de l'art. Nous nous trouvons dans une situation aujourd'hui assez floue. Nous ne comprenons pas qu'un décret qui a été pris sur la base d'une charte et que ce décret arrive à terme et qu'on ne fasse pas d'annonce. Rappelons que les autorités maliennes avaient décrété en juin 2022 qu'ils céderont le pouvoir aux civils à la fin de la transition et après des élections présidentielles prévues cette année en février 2024. Mais les autorités de la transition ont depuis annoncé le report de la présidentielle à une date toujours inconnue. Plus de 10 000 personnalités sont attendues. Le Maroc abritera en novembre prochain la 4e conférence internationale sur la santé publique en Afrique. L'occasion pour les États africains de renforcer leur coopération scientifique. Dans le cadre de ces préparatifs, le gouvernement marocain a signé une convention avec l'Union africaine et les centres africains de prévention et de contrôle des maladies. Catherine Gombe. Le Maroc accueillera en novembre 2024 la conférence internationale sur la santé publique en Afrique. La 4e rencontre du genre a fait l'objet le 30 mars 2024 d'une signature de convention entre les dirigeants des centres africains de contrôle et de prévention des maladies, Africa CDC, de l'Union africaine et le gouvernement marocain. C'est dans le cadre des préparatifs à l'accueil des quelques 8 000 et 10 000 responsables et décideurs conviés pour l'occasion. La rencontre a également permis de constituer les comités scientifiques, techniques et organisationnels de la conférence. Africa CDC, par notre voix, remercie Sa Majesté le Roi, remercie le gouvernement du Maroc pour accepter d'abriter cette conférence. Et au nom de l'Union africaine, Africa CDC va faire en sorte que cette conférence soit un succès pour nos populations. Et c'est cela la refondation de l'Afrique dont on parle. Selon des données du Programme des Nations Unies pour le développement PNUD, l'Afrique reste la région du monde où les enjeux de santé sont les plus importants et critiques. En effet, des 57 pays du monde souffrant d'une pénurie critique de personnel de santé et d'infrastructures, tels que définis par l'Organisation mondiale de la santé OMS, 36 se trouvent en Afrique, avec un ratio de 0,21 médecins pour 1000 habitants. Une situation pour laquelle les parties prenantes de la 4e conférence internationale sur la santé publique en Afrique souhaitent dresser des cadres permettant de promouvoir les efforts de partenariat, de coopération scientifique et d'innovation. Et à travers vous, je voudrais remercier toute l'équipe de CDC et la commission qui a opté pour le choix du Maroc. Sachez et croyez-moi que Sa Majesté le Roi serait très content et très heureux de vous recevoir sur son sol, chez lui, dans votre 2e pays, le Maroc. C'est à l'occasion de la 3e conférence sur la santé publique en Afrique, tenue en Zambie en novembre 2023, que la candidature du Maroc à l'organisation de la 4e édition avait été approuvée. En Côte d'Ivoire, le prix Borchamp du cacao a été revu à la hausse pour la campagne intermédiaire. Il passe à 1500 francs CFA le kilogramme, un niveau de prix jamais réalisé dans l'histoire de la filière cacao, selon le ministre de l'Agriculture, Kobenan Kwasi Adjoumani. Les précisions de Marie-Raphaël Antolo. En Côte d'Ivoire, le prix officiel du cacao à la production a été augmenté le 2 avril 2024 par le président ivoirien Alassane Ouattara à 1500 francs CFA le kilogramme contre 1000 francs CFA précédemment. Selon des sources officielles, ce prix est le meilleur prix possible que le Conseil du café et du cacao puisse payer car le système de vente en Côte d'Ivoire est tel qu'il est difficile de modifier les prix en cours de saison. La Côte d'Ivoire est dans un système de stabilisation, c'est-à-dire c'est la Côte d'Ivoire qui achète le cacao des producteurs dans ce pays. C'est le gouvernement, autant pour moi, c'est le gouvernement de la Côte d'Ivoire qui achète le cacao dans ce pays et décide de donner un prix stable aux producteurs. C'est-à-dire, si par exemple le gouvernement de la Côte d'Ivoire achète le cacao à 1500 francs,
il décide de donner 1000 francs aux producteurs. Pour que lorsque les cours du cacao vont baisser, je dis n'importe quoi, à 700 francs, que le gouvernement puisse toujours donner les 1000 francs aux producteurs. Cet excédent que le gouvernement garde, ça constitue un fonds de stabilisation pour les producteurs. La rareté des fèves en raison des mauvaises conditions climatiques et des maladies des vergers a notamment conduit à des ventes par anticipation de seulement 1,35 million de tonnes pour la compagnie principale 2023-2024 contre 1,8 million de tonnes habituellement. Pour le compte de la petite traite, un responsable du CCC souligne que seulement 300 000 tonnes ont été vendues sur un potentiel attendu à 500 000 tonnes. Ainsi, avec cette hausse, les pronostics de vente pour les mois à venir s'annonce complexe. Les deux plus grands producteurs de cacao au monde, que sont la Côte d'Ivoire et le Ghana, ont connu une baisse de production due à l'attaque de maladies et due au changement climatique. Il y a eu une baisse de production dans ces deux pays. Et comme le système obéit à la loi de l'offre et de la demande, si l'offre est inférieure à la demande, alors les prix flambent. En Côte d'Ivoire, un des plus grands producteurs de cacao du continent, à côté du Ghana, les exploitations de cacao ne profitent pas suffisamment de la rentabilité de cette culture. Dans le pays qui compte pour 40% de l'offre mondiale, le tarif est par exemple 3 fois inférieur à celui pratiqué au Cameroun. Le portrait à présent d'une handballeuse professionnelle d'origine guinéenne. Namizata Fofana évolue actuellement à Paris 92, club français basé à Issy-les-Moulineaux. À 24 ans, elle espère décrocher plusieurs titres, une détermination qu'elle compte exprimer lors de la 26e édition de la CAN féminine de handball prévue en novembre 2024 à Kinshasa. José Douglas. Elles sont plusieurs à évoluer dans le championnat français et européen. Nous nous sommes rendus en région parisienne pour rencontrer plusieurs handballeuses, dont la guinéenne Namizata Fofana, 1m70, est née en 2000. Elle évolue à Paris 92, ici les Moulineaux, et elle s'y plaît aussi. Moi, j'ai commencé dans le club de Aubervilliers, où il y a mes anciens entraîneurs qui sont venus regarder le match. C'était important pour nous. Alors, j'ai été au pôle sportif de Châtenay-Malabry, où j'ai fait 2 ans là-bas. Ensuite, j'ai intégré le centre de formation de Brest-Bretagne Handball. Alors, l'entraîneur de la Guinée, c'était mon entraîneur à Issy-les-Moulineaux quand j'ai fait 1 an ici avec la N1. Donc, du coup, c'est comme ça, de fil en aiguille, que j'ai rejoint la sélection guinéenne. Ex-pensionnaire de Brest, sa route était barrée par 2 autres joueuses du même poste à l'aile droite. À 21 ans, elle a donc rejoint Paris 92, où elle a signé un contrat professionnel avec le club de la capitale. Elle a déjà le regard tourné vers la RDC qui organisera la prochaine CAN de handball. Oui, on joue la CAN à la fin de l'année, je crois en novembre si je ne me trompe pas. Mais actuellement, on part en stage en Tunisie où on va affronter le Sénégal, le Congo et peut-être l'Algérie. On va dire la moitié de l'effectif guinéen joue en France et l'autre moitié joue en Guinée. Namizata, surnommée Nami, elle ne fait que progresser et les spécialistes qui l'ont formée et coachée au centre de formation ont été satisfaits de la voir devenir professionnelle. Elle joue aussi en Coupe d'Europe, elle connaît parfaitement le haut niveau et il faut compter sur elle. Ça se passe plutôt bien. Pour moi, c'est une bonne saison. L'objectif avec la Guinée, c'est de se qualifier pour les championnats du monde qu'on n'a jamais fait. Et ensuite, c'est d'être dans le top 3 pour la CAN. La République démocratique du Congo qui organisera la 25e Coupe d'Afrique des Nations Senior Dames 2024. Le protocole d'accord entre le gouvernement congolais et la Confédération africaine de handball a été signé le lundi 4 mars à Kinshasa. Des assurances ont été données pour une bonne organisation de cet événement dans la capitale congolaise. Compétition prévue entre la fin du mois de novembre et le début du mois de décembre 2024. Prochainement, nous vous parlerons aussi de la handballeuse sénégalaise Aminata Sissoko. Du football pour finir avec la nomination de Marc Brice à la tête de la sélection nationale du Cameroun. Une information confirmée ce 2 avril par le ministère des Sports dans un communiqué. Le technicien belge succède à Rigobert Song. L'ex-sélectionneur n'a pas vu son contrat être renouvelé après la performance des Lions indomptables lors de la CAN 2023. Le Cameroun, rappelons-le, avait été éliminé par le Nigeria lors des 8e de finale. C'était le journal de la rédaction. Merci de votre fidélité. L'actualité continue sur Africa 24.